Troisième aspect que je voudrais avoir avec vous concernant ces regards sur l'enseignement supérieur, eh bien, c'est de personnaliser vos projets. Vous aurez tous à un moment donné des défis et peut-être même des difficultés au cours de votre parcours de formation. Lorsque ces défis, ces difficultés se poseront, il sera très important de pouvoir s'appuyer sur votre motivation. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette formation? Qu'est-ce qui vous y motive vraiment? Cette motivation sera certainement au cœur pour pouvoir rebondir face aux difficultés que vous rencontrez. Alors, comment argumenter son projet de formation? Plusieurs manières de le faire. D'abord, en raisonnant en termes de développement personnel. Quelles sont les compétences que vous avez? Quelles sont celles que vous voulez voir développer dans votre expérience professionnelle? Important aussi d'avoir un regard en termes de personnalité. Vous êtes encore dans l'adolescence, votre personnalité se construit et elle va encore se construire. Et donc, c'est très important de pouvoir se situer en termes de développement d'apprentissage, développement de votre personnalité. Ce sont des éléments qui vont vous permettre aussi d'assurer quelque part une certaine motivation et une prise de conscience des évolutions possibles. Deuxième approche qui est importante pour bien étayer sa motivation, eh bien, c'est de réfléchir en termes d'action collective. Quelle est la place que vous voulez prendre dans la société? Les défis sociétaux sont énormes dans différents domaines. On a aujourd'hui des défis dans le domaine de l'alimentation, on a des défis dans le domaine de l'environnement, on a des défis dans le secteur de la santé, on a des défis dans le secteur du développement durable. Différentes pistes, différentes possibilités pour vous engager dans la société. Vous serez les acteurs de demain. Et parmi ces acteurs de demain, vous serez peut-être aussi les décideurs de demain. Et donc, quel est l'engagement sociétal qui vous motive? C'est véritablement un objectif à long terme, mais ça vaut la peine d'y réfléchir assez tôt. Troisième approche, c'est de réfléchir sur votre manière d'apprendre. Je vous le disais tout à l'heure, des différences au niveau des types de formation et quelle est la forme d'apprentissage qui vous convient le mieux. Est-ce que vous recherchez davantage la pratique? Est-ce que vous recherchez davantage l'analyse? Est-ce que vous aimez la culture générale? Est-ce qu'au contraire, vous préférez être sur le terrain? Différentes manières qui vous permettent aussi de mieux vous situer par rapport à vos dispositions à vous former. Pour argumenter ces projets, c'est très important de ne pas être seul. Il faut pouvoir échanger avec d'autres. Et c'est un des objectifs des ateliers du CIO qui se veulent créatifs, participatifs et qui vous permettent d'échanger avec d'autres sur les représentations que vous avez quant à la société et puis aussi sur les motivations que vous avez à vous engager dans certains domaines, les sciences et technologies, les sciences humaines, les sciences médicales. En échangeant avec d'autres, vous allez vous inspirer, vous allez vous identifier et puis vous allez personnaliser aussi votre projet.